Tu as de l'argent qui dort sur ton compte ou sur ton livret A et tu te demandes comment faire pour fructifier tout ça. Tu as entendu parler d'assurance vie, PEA, CTO. Ces mots te parlent vraiment, mais au final, tu ne sais pas lequel choisir et c'est quoi la différence entre eux. Il reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout t'expliquer. On va voir ensemble ce qui différencie ces trois enveloppes fiscales, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout, laquelle est faite pour toi selon ton âge, tes objectifs et ton envie de faire péter le compteur de performance. Je te promets une chose, ici il n'y aura pas de jargon financier hyper complexe. Reste jusqu'à la fin, prends ton café, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de business, investissement et technologie, trois sujets que j'adore. Je suis mon homme entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur. La première chose sur laquelle je te demande de faire un investissement, c'est en t'abonnant sur cette chaîne, c'est gratuit. Et activer les cloches pour ne pas rater les prochains contenus. Rejoins-nous également sur le forum des investisseurs community.jama.co où on peut débattre de toutes ces idées super intéressantes liées à l'investissement. Ok, chers investisseurs, commençons par la base. L'enveloppe fiscale, c'est comme une boîte magique où tu mets tes investissements dedans. Pourquoi elle est magique? Parce qu'elle te permet de payer moins d'impôts. Mais chaque boîte, en fait, va avoir ses propres règles. On commence par l'assurance vie. Tu peux mettre plein de choses dedans. Des fonds, euros, ETF, actions, obligations. Et c'est aussi un outil génial pour transmettre de l'argent sans que l'État ne te prête tous tes droits en succession. Le PEA, plan épargne en actions, lui, il aime les actions européennes. En gros, tu investis dans l'économie de l'UE et si tu joues le jeu au moins pendant 5 ans, tu es compensé avec une fiscalité ultra light. On va voir les détails après. Et enfin, le CTO, compte titre ordinaire, la totale liberté en fait. Là, les actions ETF du monde entier, obligations, tu peux même investir dans des actions US ou des cryptos. Et attention, tu vas payer la flat tax ou PFU sur tous tes gains. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce qui les différencie vraiment. Donc, on va prendre plusieurs critères. Numéro 1, la fiscalité. Donc l'assurance vie, les gains sont exonérés d'impôts si tu retires après 8 ans et un abattement sympa en prêt. Le PEA, idem, si tu gardes ton argent au moins 5 ans, tu évites la flat tax. Donc tu ne paieras pas l'impôt sur le revenu. Le CTO, chaque gain, en fait, il est soumis à 30%. La flat tax, ici, il n'y a pas d'exception. Donc les plafonds, l'assurance vie, aucun plafond. Tu peux mettre autant que tu veux, si tu en as les moyens, bien sûr. Le PEA, lui, il est limité à 150 000 € de versement parce que tu as un pourtour d'avantages fiscaux. Et le CTO, pareil, pas de limite, c'est open bar parce que pareil, tu payes la flat tax. L'accessibilité. Donc l'assurance vie, c'est pour tout le monde, même un gamin peut l'avoir et dès qu'il est né, tu peux l'ouvrir pour ton enfant. Le PEA, c'est réservé aux majeurs vivant en France. Le CTO, c'est accessible à tout le monde, même si tu vis à l'étranger. Au niveau de la transmission, l'assurance vie, c'est le gold de la transmission patrimoniale. Jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans droit de succession. Si tu verses avant tes 70 ans. On va faire une vidéo là-dessus. Le PEA de CTO, pas d'avantage fiscal spécifique. J'espère que le choix entre ces trois enveloppes fiscales commence à se préciser pour toi. Alors, une autre question qui va t'aider, c'est quelle enveloppe pour quel profit? Maintenant, on va faire place à des exemples concrets. Donc, imagine tu as 25 ans et tu veux construire ton avenir. Tu devrais plutôt ouvrir un PEA, investir dans des actions européennes, tu permettras de développer ton capital sur le long terme. Et sache qu'on peut aussi avoir des ETF sur le S&P 500 à travers un monde libre. Si tu es un joueur, on utilise CTO pour diversifier des actions US ou des ETF internationaux. Donc, si tu es trentenaire et que tu veux être prévoyant, c'est l'assurance vie. Tu mets une partie de ton épargne dans un fonds euro pour la sécurité, donc pas très risqué, pas beaucoup de rendement, et le reste en unité de compte, ETF, actions, et tu te prépares pour la transmission. Tu as 50 ans et tu penses à la retraite. Donc, une assurance vie avec un focus sur les produits stables, notamment fonds euro plus obligations, fera affaire. Mais tu peux quand même garder assez de l'eau pour des placements un peu plus dynamiques. Enfin, tu es un investisseur aguerri, le CTO est ton meilleur ami. Tu peux aller chercher des actions à dividendes aux USA, des ETF sectoriels, voire même des cryptos. Bref, tu peux prendre beaucoup plus de risques et avoir beaucoup plus de rendement. Alors, à présent, voyons voir quels sont les meilleurs fournisseurs pour les produits financiers dont tu as besoin, notamment ces trois enveloppes fiscales. Donc, pour l'assurance vie, tu vas avoir Lynxea, Yomoney ou encore Boursorama pour leur faire rêver et la qualité de leur offre. Et ils sont entièrement en ligne. PEA, dont tu vas avoir Boursorama, Fortuneo et récemment Trade Republic avec de frais de courtage super compétitifs.
je te demande de te pencher sur Trade Republic qui est vraiment pas mal. Enfin, pour le CTO, tu vas avoir DEGIRO, on s'appelle Trade Republic et enfin Retroactive Broker également pour pouvoir aller à l'international sur tout type de produits financiers. Je pense que tu commences à y voir beaucoup plus clair dans ces 3 enveloppes fiscales et on va faire un petit résumé pour que ce soit encore plus ancré dans ton esprit. Donc l'assurance vie, elle est polyvalente, idéale pour transmettre et épargner sur le long terme. Le PEA, lui, il est parfait en fait pour investir en bourse européenne avec une fiscalité top après 5 ans. Et le CTO, lui, c'est la liberté totale, mais attention à la flat tax PFU de 30%. Donc si toi aussi tu as choisi des enveloppes fiscales, dis-moi laquelle, avec quel fournisseur, est-ce que tu as des questions ou autres, ou vraiment qu'on puisse en discuter, soit en commentaire sur cette vidéo ou ce post, ou encore sur le forum des investisseurs community.jamaranco. Bon, je pense que maintenant tu es prêt à faire fructifier ton argent. Que tu sois jeune, prévoyant ou un investisseur chevronné, il y a une enveloppe adaptée à ta situation. L'important en fait, c'est d'être stratégique et de ne pas laisser ton argent trop dormir. Ok? Rappelle-toi, en fait, chaque euro investi aujourd'hui est un pas de plus vers ta liberté financière. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo et poser des questions en commentaire sur le choix d'enveloppe que tu as pu avoir. Je me ferai vraiment plaisir d'y répondre, qu'on puisse échanger. Et n'oublie surtout pas, tout le monde ne veut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut et doit devenir un investisseur.